Mala Valerie, bonjour, hypnopraticien, coach mental et thérapeute. Je me posais la question, comment est-ce que vous communiquez avec vous-même? Comment est-ce que vous vous parlez? Comment est-ce que vous vous traitez? On m'a dit il y a bien longtemps, puisque ça fait maintenant 20 ans que je pratique, que le cerveau était quelque chose de très complexe, que le mental était très très compliqué et que pour comprendre, il faudrait toute une vie. Alors, je me suis dit, s'il faut toute une vie pour comprendre, il faudrait une deuxième vie pour faire tout le changement. Non, moi j'ai un raccourci. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 solutions. 3 choses très importantes que j'ai pu vivre avec mes clients, mes patients, pour faire vraiment un changement, pour se donner une meilleure qualité de vie, une meilleure communication. La première chose, c'est que le mental va faire exactement ce que vous lui demandez de faire. Si vous vous dites que vous êtes nul, si vous vous dites que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à l'auteur, ou bien tout simplement que lundi, vous n'avez pas envie d'aller au travail, votre mental va obéir. Et il va mettre en place des choses pour que vous croyez vraiment que vous n'êtes pas à l'auteur, que vous êtes nul, ou mettre en place des choses pour pas que vous allez au travail lundi. Il croit qu'il est bienveillant, mais il obéit. À réfléchir. Numéro 2. Il va aussi écouter chacun de vos paroles et il va croire chacun de vos images. Toutes vos visualisations, il va croire qu'ils sont réelles. Il ne connaît pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Rappelez-vous, quand vous êtes dans votre salon, en train de regarder un film à la télévision, peut-être un film qui fait peur, un film d'horreur, et puis vous avez des palpitations, vous sentez la peur, peut-être vous allez cacher votre visage de peur. Pourtant, vous êtes là, assis, dans votre salon, peut-être, avec une tasse de thé, devant un écran carré. Mais votre corps y croit que c'est vrai. Troisièmement, on aime ce qu'on connaît. Ça commence déjà quand on est tout petit. À l'âge de 2 ans, un enfant, il va dire « Je veux manger dans la même assiette, avec la même cuillère. » Proposez-lui autre chose, une autre assiette. Il va faire son crise. On aime ce qu'on connaît. On reste dans notre zone de confort. Alors, ces 3 points sont à réfléchir. Comment est-ce que vous vous parlez? Comment est-ce que vous vous traitez? Qu'est-ce que vous visualisez? Votre zone de confort? Peut-être c'est l'heure de faire quelques changements. Si vous voulez une meilleure communication, une meilleure vie, alors commencez déjà à vous traiter vous comme vous aimeriez que les autres vous traitent. Avec confiance, avec respect et avec les encouragements. À très bientôt. Réfléchissez. Au revoir.